Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je remercie ma collègue de partager avec moi le temps qui nous est imparti. Pour moi aussi, c'est un grand plaisir de le faire avec mon honorable collègue. Madame la Présidente, le projet dont il est question aujourd'hui, le projet de pipeline Énergie-Est, est un bon projet pour le Québec, un bon projet pour l'Alberta, un bon projet pour la Colombie-Britannique, un bon projet pour les 10 provinces canadiennes. C'est un bon projet pour le Canada et le gouvernement doit le soutenir. Nous estimons, Monsieur le Président, Madame la Présidente, que pour le Québec, c'est bon pour l'économie du Québec. D'abord, la construction de ce pipeline-là, ça représente 3 000 emplois. On sait qu'au Québec, l'emploi est fragile ces temps-ci. Si par bonheur, on peut avoir un investissement aussi fort et assurer de l'emploi pour 3 000 personnes pour les étapes de construction, c'est une plus-value. Même chose également, Madame la Présidente, pour les retombées économiques. On parle pour la seule province de Québec, pour le travail et la construction, de 1 milliard de dollars en retombées. Mais excusez, on ne peut pas se payer le luxe de regarder ça de haut. 1 milliard de retombées, 3 000 emplois. Et Madame la Présidente, il faut savoir aussi qu'une fois que tout ceci sera établi, c'est des redevances qui pourront être versées aux municipalités, aux MRC, aux communautés locales et qui donc pourront faire profiter et fructifier les investissements et les retombées économiques dans leur propre communauté. Madame la Présidente, un des points que je remarque depuis que ce débat-là a cours, depuis quelques jours, évidemment, c'est qu'on semble vouloir voir ce projet-là comme étant juste une question de pétrole. Mais il faut comprendre, Madame la Présidente, que le pétrole, c'est pas juste le gaz qu'on met dans l'auto, là. Le pétrole, c'est l'industrie pétrochimique. Nous ne pouvons pas montrer ici en chambre des objets, je vous en montrerai bien, parce que ce sont des centaines et des centaines d'objets d'usage quotidien qui sont faits à base de pétrole. Et donc, l'industrie pétrochimique au Québec, c'est 70 000 emplois. Et aussi, c'est 2 raffineries. Des raffineries, Madame la Présidente, qui actuellement s'abreuvent, sans jeu de mots, ou enfin s'alimentent, à même le pétrole étranger. Qui vient comment? Qui vient par bateau. Alors, Madame la Présidente, le choix est clair. Est-ce qu'on souhaite que nos raffineries persistent et continuent à encore toujours utiliser du pétrole étranger, ou au contraire, acheter du pétrole canadien? Est-ce qu'on veut continuer à envoyer des millions et des millions de dollars, voire des milliards de dollars à l'étranger, alors qu'on pourrait acheter du pétrole d'ici et donc faire fructifier cet argent-là? On en a, Madame la Présidente, des possibilités. Et comprenez-moi bien, là, il n'y a pas question pour nous de dire on va tout faire de façon autonome puis on va fermer les frontières. Non! Mais quand on a une occasion de faire travailler nos gens à travers le pays tout entier pour le bien commun et d'acheter du pétrole canadien qui va verser des sous dans l'économie canadienne plutôt que d'acheter du pétrole étranger qui va être catapulté ailleurs, bien, je pense que poser la question, c'est y répondre. Je parlais, Madame la Présidente, des 70 000 emplois de l'industrie pétrochimique. Bien, dans la grande région de Québec, vous avez l'entreprise IPL qui vend partout à travers le monde des produits faits à base de plastique. Et comme on le sait, le plastique, bien, c'est de la pétrochimie, c'est du pétrole. Alors, il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez par rapport à ça. Il faut voir le fait que ce pétrole-là pourrait servir à nos entreprises d'ici et donc arrêter de toujours regarder de façon négative le pétrole qui est produit de l'Alberta. Ce n'est pas sans rappeler, Madame la Présidente, que l'oléoduc, c'est la façon la plus sécuritaire et la plus écologique pour transporter le pétrole. On sait que ce gouvernement se targue et se gargarise d'avoir une pensée écologique plus élevée que n'importe qui d'autre. Ah bien, il est temps de le prouver. Il est temps de le démontrer en soutenant ce projet qui est bon pour l'économie, qui est bon pour l'écologie. Même chose au plan sécuritaire, Madame la Présidente. Les chiffres sont assez éclatants. Au cours des 5 dernières années, le bilan de sécurité de l'oléoduc est de 99,999 %. J'aurais aimé ça, moi, avoir ces scores-là quand j'étais à l'école. Mais la réalité est tout autre. Et si par bonheur, on a une industrie, on a une facilité, on a des infrastructures qui sont aussi bonnes et performantes, pourquoi lever le nez là-dessus? Au contraire, nous devons être fiers de cette industrie-là, nous devons être fiers de cette façon de faire et nous devons donc la soutenir. Aussi, Madame la Présidente, rappelons-nous que si on ne fait pas ça, eh bien, ce pétrole-là, c'est transporté par 1530 wagons route ou rail par jour. Est-ce que ça tente aux gens du Québec d'avoir 1530 bidons d'essence, réservoirs d'essence, wagons d'essence qui se promènent sur nos routes ou encore sur nos rails? Je pense pas. Mais c'est ça la réalité, Madame la Présidente. Alors qu'une fois que le pipeline est construit, honnêtement, il ne dérange pas grand monde. C'est ça la réalité aussi. Et Madame la Présidente, avec respect pour mes amis du gouvernement, qui n'ont de cesse de dire que pendant 10 ans, on n'a rien fait, ce n'est pas tout à fait juste. Il y a quand même 4 pipelines qui ont été construits au Canada au cours des dernières années, sous l'égide du gouvernement conservateur.
Ça fait partie de l'équation. Y a-t-il eu des drames? Y a-t-il eu des catastrophes? Est-ce que l'écologie s'est complètement détériorée par rapport à ça? Non, Madame la Présidente. On est capable de faire les choses correctement au Canada. Et moi, j'ai confiance aux entrepreneurs canadiens qui vont construire ça. C'est bon pour le Canada, c'est bon pour le Québec, c'est bon pour l'économie. Nous devons soutenir ce projet-là. Et, Monsieur le Président, Madame la Présidente, oui, on est conscients, tous conscients. Et on a à cœur le fait qu'on constate que, malheureusement, en raison de la culbute du prix du pétrole mondial, voilà que des provinces comme l'Alberta, comme la Colombie-Britannique, comme la Saskatchewan, comme Terre-Neuve, particulièrement Terre-Neuve, Saskatchewan et l'Alberta souffrent actuellement. Madame la Présidente, je suis Canadien et fier de l'être. Et quand mes concitoyens souffrent, je tente de pouvoir leur donner un coup de pouce. Mais je le fais aussi, Madame la Présidente, de façon un peu égoïste. Parce qu'au Québec, il y a des retombées économiques pour l'exploitation du sable bitumineux. Nous parlons de quelques 191 compagnies québécoises qui œuvrent et qui ont des contrats avec l'exploitation du sable bitumineux. Alors oui, je suis fier d'être Québécois et de défendre l'économie du Québec parce que je sais qu'il y a presque 200 entreprises qui œuvrent avec la question des sables bitumineux. Et aussi, Madame la Présidente, de façon plus particulière, dans ma circonscription, j'ai une compagnie, moi, environnementale, Solutions CO2, qui depuis une dizaine d'années travaille directement sur les sables bitumineux de l'Alberta pour leur donner une facture beaucoup plus environnementalement acceptable. Et je la connais bien, je l'ai visitée en campagne électorale, mais mieux que ça, Madame la Présidente. En d'autres temps, j'étais journaliste et j'avais fait un reportage sur cette compagnie-là. Et là, ça va intéresser mes amis ministériels. Savez-vous avec qui je l'ai fait, cette visite-là? Avec l'honorable actuel ministre des Affaires étrangères, qui en d'autres temps était ministre de l'Environnement. Vous pourriez lui en parler. Il va être très heureux de vous dire qu'en effet, il y a une bonne compagnie de la circonscription de Louis-Saint-Laurent qui travaille pour le bien de l'écologie pour les sables bitumineux. Et doit-on le rappeler, Madame la Présidente, au cours des 10 années du gouvernement conservateur, les émissions de gaz à effet de serre des sables bitumineux ont diminué de 30 %. Maintenant, Madame la Présidente, ce que l'on demande du premier ministre, c'est d'assumer pleinement son leadership. Il est député de Papineau, député de Montréal, donc député québécois, et ses propos qu'il a tenus à Davos il y a 2 semaines concernant l'industrie des ressources naturelles n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on s'attend d'un chef d'État. Donc, nous souhaitons que le premier ministre prenne corps et fait pour ce projet-là qui est bon pour l'économie canadienne. Nous estimons que lorsqu'on est chef d'État, une des responsabilités premières du premier ministre, c'est de soutenir et de créer de la richesse, de créer des emplois et d'aller de l'avant avec des projets qui sont tout aussi porteurs pour l'économie. Nous souhaitons que le premier ministre agisse de la sorte. Mais, Madame la Présidente, force est d'admettre qu'il y a eu des failles dans ce projet-là. Et nous sommes ici en faveur du projet, mais nous devons malheureusement gronder la compagnie qui est derrière ça. Elle n'a pas bien fait ses devoirs. Quand on se présente au Québec et on a uniquement des documents en anglais, n'ayez pas peur, ça va mal finir. Ce n'est pas la façon de faire. Quand on refuse de répondre à des questions tout à fait logiques et pertinentes par des maires, par des municipalités, par des MRC, qu'on les regarde de haut, ce n'est pas la façon de faire. Voilà donc que ces gens-là ont été sévèrement grondés par bien des maires, à commencer par le maire de Québec, où je réside. Il n'avait pas tort, Madame la Présidente. Mais je suis heureux de voir, Madame la Présidente, qu'hier, le vice-président de la compagnie, M. Louis Bergeron, s'est adressé à un parterre de gens d'affaires, 200 personnes dans un débat sur l'énergie, et a tenu à remarquer qu'en effet, ils avaient des devoirs à faire. Et qu'en effet, il fallait corriger le tir. Et qu'en effet, il fallait qu'ils soient beaucoup plus proactifs et surtout plus attentifs aux besoins des Québécois. Bien, je suis content d'entendre ça. Je suis content aussi d'entendre que l'entreprise va avoir un nouveau ton, de nouveaux échanges. Tant mieux. Parce qu'il ne faut surtout pas, Madame la Présidente, faire en sorte que ce projet-là soit dévié sur des éléments qui, malheureusement, sont mal présentés, mais au contraire, qu'on puisse faire une évaluation correcte de l'ensemble du projet. Madame la Présidente, c'est un honneur pour moi d'appuyer ce projet. C'est bon pour l'économie canadienne, mais c'est bon aussi pour l'économie canadienne. 3 000 emplois au Québec, 1 milliard de dollars en investissement. Et même plus que cela, au Québec, nous avons 2 raffineries qui achètent du pétrole de l'étranger, donc qui payent en dollars canadiens qui s'envoient à l'étranger, mais qui pourraient sinon avoir accès au pétrole canadien. Donc c'est bon pour l'économie, c'est bon pour le Québec, c'est bon pour le Canada. Ardemment que le gouvernement soutienne cette motion, soutienne l'industrie du Canada et puisse permettre à tous les Canadiens de bénéficier de ce bon projet.